Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Célébration hier 30 novembre 2014 de la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Des prix et des distinctions ont été décernés aux meilleures œuvres et aux personnalités qui se sont battues pour la liberté de la presse. La conférence débat samedi dernier du Rochab est apportée sur ce thème relatif à l'exploitation des ressources minières. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision Labari. La famille de la presse nigérienne était en fête hier à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Une journée qui a pris fin en beauté avec la grande soirée culturelle au Palais du Congrès où des prix ont été décernés aux meilleures œuvres journalistiques mais aussi à des personnalités qui se sont battues pour la liberté de la presse au Niger. Le résumé avec Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Ils étaient nombreux en cette nuit du 30 novembre dénommée Nuit culturelle de la liberté de la presse à faire le déplacement au Palais des Congrès. Une nuit qui a été riche en activités culturelles. Bâillonnement et isolement, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Le clou de la cérémonie a été la remise des prix aux meilleures œuvres journalistiques. Les lauréats ne cachent pas leur joie. Je suis très heureuse, comme je l'ai dit à tous les médias, je suis très heureuse pour le groupe RTT, le groupe qui m'emploie. Parce que la victoire n'est jamais, elle n'est pas à moi seule. Il y a lieu de rendre hommage à mon équipe, à tous mes collègues journalistes, à tous les monteurs, les caméramans, tous les techniciens qui ont permis de faire ce bon reportage qui a été primé aujourd'hui avec l'esprit de compétitivité et l'esprit de professionnalisme que notre directrice générale essaie de nous faire ressortir chaque fois. Je suis vraiment animé par un sentiment que je n'arrive même pas vraiment à m'expliquer tellement. Franchement, c'est l'émotion comme ça. La meilleure œuvre, catégorie presse écrite, a été également primée. C'est un sentiment de joie dans l'humilité qui m'anime aujourd'hui. Après avoir obtenu ce trophée, un trophée qui me va droit au cœur et qui va droit au cœur aussi de l'ONEP et de tous les agents de l'ONEP. Et en général de toute la presse nigérienne, si je peux le dire ainsi. Et ce trophée, je suis très heureux de l'avoir eu. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs personnes se sont vues distinguées pour avoir milité en faveur de la liberté de la presse. Il s'agit de Noufo Arzika, acteur de la société civile, Maître Moussa Koulibaly, ancien bâtonnier Labo Boucher, ancien ministre de la Communication, Maman Barka, chanteur, compositeur, et la journaliste Zara Maina. Le groupe Labari était également à l'honneur hier à travers son reporter Souley Moumouni Barma qui a remporté le 3e prix journalistique à télévision avec son reportage intitulé Appel à la retenue, un message à l'endroit des hommes politiques. Je vous propose de suivre en seconde diffusion ce reportage de Souley Moumouni Barma. Je parle de M. Hamamadou et de M. Seyn Omar. Ils appellent à la haine ethnique, ils appellent dans des meetings publics. Où était-il, Bazoum et Massaoudou, quand Issouf lui-même disait à l'endroit des populations de Tawa, Guntum Katerinka, Yahi Sadi Kabani. Jamais de l'histoire du Niger, une situation de crise politique n'a pris une tournure aussi plus grave comme celle à laquelle on assiste ces derniers temps dans ce pays où les deux bords politiques s'accusent mutuellement avec des déclarations qui tendent à attiser le feu. Un acte vivement déploré par la société civile. Ces propos sont absolument combattus par notre Constitution. Si réellement on dispose des preuves à des propos de ces genre, mais on n'a pas besoin de faire une polémique inutile pour embrouiller le peuple davantage.
Non, il suffit tout simplement d'aller devant la justice. Elle tranchera, point. La tolérance et la retenue ne doivent pas être des vains mots pour la classe politique nigérienne qui doit en principe se référer aux situations de crise que connaissent les pays voisins, d'où cet appel. Le président de la République doit être au-dessus de la mêlée. Le président de la République, lui en tant que chef de l'État, garant de l'unité nationale et de la cohésion nationale, il ne devrait pas écouter certains de ses ténors, certains parmi ses entourages qui appellent, qui mettent du pétrole dans le feu. S'il croit en Dieu, vraiment qu'il croit la paix et qu'il y ait un minimum de retenue et qu'il se donne des lignes rouges correspondant à l'intérêt général pour nous permettre de progresser. L'islam, qui constitue la religion pratiquée par la plus grande majorité des Nigériens, condamne non seulement tout débat identitaire, mais recommande aussi aux musulmans une vie conforme aux principes religieux. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà scellé une amana au sein de nos communautés et au Niger, parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la fondation de la famille, qui est le mariage, il n'y a pas de barrière entre les ethnies. Et par conséquent, c'est une grosse erreur que d'évoquer cet aspect, et quel qu'en soit l'usage qu'on veut en faire. Et même s'il arrive, ça peut arriver, c'est un décalage de langage, ça doit être considéré comme erreur. Dans notre ensemble, nous devons chercher à remblayer ce trou et à effacer ce problème. À l'allure de l'évolution de cette situation, il est du devoir de l'ensemble des citoyens de mettre l'intérêt national au devant de toute considération, ce qui interpelle la classe politique nigérienne à se conformer aux dispositions de la Constitution, loi fondamentale de la République. Et donc c'est ce reportage de Souleymane Mouni Barma qui a remporté le 3e prix journalistique catégorie télé, primé par la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Félicitations donc à notre confrère. Albadé Abouba a été investi à la tête du MNSD Nassara. La décision émane du 8e congrès ordinaire qui s'était tenu au palais du 29 juillet, du 29 au 30 novembre dernier, sur convocation donc du secrétaire général du parti. D'importantes résolutions ont sanctionné la rencontre. Le résumé avec Souleymane Mouni Barma et Sadou Doumi. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevé le 8e congrès ordinaire du MNSD Nassara. Les discussions ont abouti à l'atteinte des objectifs visés, ce qui a motivé les délégués à prendre des décisions qui cadrent avec le thème de la rencontre. Considérant l'avis numéro 27 CC du 26 juillet 2013 de la Cour constitutionnelle, 1. Réaffirme la décision du Bureau politique national du 25 juillet 2013, validée par les militants à la base, d'accompagner son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre du programme commun du gouvernement. 2. Réitère l'engagement pris au nom du MNSD Nassara de participer au gouvernement d'union nationale afin de garantir la paix, la stabilité politique et institutionnelle au Niger. Considérant l'incapacité notoire de M. Seyni Oumarou à gérer le parti, notamment la léthargie dans laquelle a plongé le parti depuis son élection, considérant le comportement de M. Seyni Oumarou, ancien président du parti, suite à la décision à l'unanimité du bureau politique en date du 25 juillet 2013, validée par les militants à la base, considérant la trahison des idéaux du parti et les violations répétées des textes fondamentaux, notamment ceux relatifs au renouvellement des structures et organes, constate l'absence de l'ancien président du MNSD Nassara, M. Seyni Oumarou, aux assises du 8e congrès qu'il a lui-même convoqué. 2. Décide de l'exclusion du MNSD Nassara de M. Seyni Oumarou pour haute trahison des idéaux du parti et de violations répétitives des textes fondamentaux du MNSD Nassara. Un nouveau bureau présidé par Abouba Albadé a été élu. Occasion pour le nouveau président de rassurer les militantes et militants de son engagement à relever tous les défis. Je suis très ému
et très fier d'avoir été choisi pour diriger le bureau politique national avec le soutien unanime des militantes et des militants de notre grand parti, le MNSD Nassara. Je suis d'autant plus honoré que le MNSD Nassara doit relever le défi d'insuffler une nouvelle dynamique, de promouvoir une action de rénovation et de modernisation qui commande le rassemblement de toutes les militantes et de tous les militants en vue d'un contrat de confiance entre les bases et les responsables des structures et organes qui sont chargés de les animer. Au sortir des assises du 8e congrès ordinaire, notre ambition est de capitaliser les acquis pour persévérer sur cette voie salvatrice avec encore plus de détermination et en tirant les meilleures leçons susceptibles de nous permettre d'aller de l'avant. Dans les innovations apportées par le congrès du MNSD figure la création du poste de vice-président, occupé désormais par Wassalke Boukari de la section de Tilaberi. Résolution numéro 1. Le secrétaire général revient à Sanime Gauchi de la section de Maradi. Le 8e congrès ordinaire. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, a un nouveau bureau exécutif. Il a été élu au terme du 8e congrès ordinaire qui s'était tenu à Niamey le 29 et 30 novembre dernier. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. C'est le magistrat Ayouba Hassan qui succède à Nassirou Falalou. Les magistrats ont porté leur choix sur cette nouvelle équipe pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. La priorité vraiment c'est notre plateforme revendicative. Le Congrès nous a donné donc cette feuille de route. Voyez-vous, c'est ça notre feuille de route. Voilà, notre plateforme revendicative qu'on a scindé en des points à satisfaire donc à très court terme et d'autres à moyen terme. Donc très bientôt, si le bureau va s'installer, on va élaborer ça en bonne et due forme et transmettre au niveau des autorités pour suivre. Voilà, toutes les priorités au niveau de la justice. On va donner corps et âme, nous engager parce que le syndicat d'abord c'est un engagement. Donc vraiment nous allons nous impliquer davantage pour que ce dossier aboutisse. Voyez-vous, c'est une continuité. Ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire et nous aussi on va prendre le relais et continuer. Voilà. Mais on ne va pas dormir sur notre laurier. On va faire en sorte que tout avance pour que vraiment la justice nigérienne sorte grandie, pour que l'indépendance de la magistrature soit une réalité. Parce que nous, c'est ça notre combat. Ce nouveau bureau du Saman est élu dans un contexte sécuritaire particulier. On a demandé un certain nombre de choses. Pour l'instant, bon, on ne va pas vous les dévoiler, mais les destinataires vont les avoir après, ils vont être informés. Voilà. Mais on a quand même demandé quelque chose par rapport à ça. Parce qu'il faut sécuriser les gens. Parce que les gens sont dans des zones sensibles aujourd'hui. Leurs logements sont menacés. Leurs familles, vraiment, on a estimé que le pouvoir va faire quelque chose pour garantir justement cette sécurité aux magistrats et à leurs familles. Parce qu'ils sont les premiers exposés. C'est à l'unanimité que les magistrats ont choisi leurs représentants syndicaux au terme du 8e congrès. Ainsi, Ayouba Hassan et ses camarades sont élus pour un mandat de 3 ans. Restons dans ce milieu. L'ancien maire central de la ville de Maradi, Kassouma Mokhtar, croupit depuis la semaine dernière à la prison civile de Kolo. Un membre de sa famille qui lui a rendu visite nous parle ici des conditions de vie de Kassouma Mokhtar. On l'écoute. Comme il fallait s'y attendre, il est resté lui-même avec son sourire, avec le moral qui est haut, donc ne se reprochant rien bien sûr. Donc tout ce qui est sûr, je peux rassurer ses amis politiques, ses camarades, ses sympathisants, que vraiment il va très bien, et il va très bien. D'ailleurs, je profite de votre micro pour transmettre les messages qu'il m'a demandé de transmettre à l'égard de ses amis et de tous ceux qui le soutiennent en ce moment. Donc une fois de plus, je les remercie pour leurs prières. Et pour ceux qui ont même choisi volontairement de jeûner en ce jour de lundi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagne dans cette épreuve qui, Inch'Allah, il sortira victorieux. Donc aussi ce que les gens doivent comprendre, tout plan humain reste humain. Seul Allah a le dernier mot. Walillahi aqibatul umur. Donc il se remet à Dieu, il se remet à Allah, nous nous remettons tous à Allah et nous savons que Inch'Allah, seul Allah a les derniers mots. De l'autre côté aussi, par rapport à ses amis politiques, le message est clair, comme les plans d'action de leur activité qui étaient faits. Continuez comme vous les faites
à implanter les partis sur toute l'étendue du territoire national, sur tous les coins et recoins du pays. Continuez, c'est tout ce qu'il vous demande. Il a les échos de tout ce qui se passe dans toutes les régions du Niger et les gens qui adhèrent. Donc continuez comme vous le faites. Aucun désespoir par rapport à ça. Ce qui est sûr, il reste fort avec le moral haut. Continuez à acquérir les nouveaux adhérents qui viennent d'eux-mêmes pour adhérer au parti. La salle de réunion du siège du syndicat national des agents de douane SNAD a servi de cadre le samedi dernier à une conférence débat. Elle est organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger en collaboration avec Natural Resources Governance Institute. Un cadre d'échange qui a porté sur deux thèmes. Le premier, Sopamine du statut des représentants de l'État dans les sociétés minières au statut des sociétés nationales d'exploitation, quel enjeu et défi, et le second, naturalisation de la SML un an après, quel enseignement. Le résumé avec Adam Ousmana et Khalidou Bourema. Faire mieux connaître le statut de la Sopamine et les enseignements à tirer de la nationalisation de la SML, la société minière du Liptako, une année après, tels sont les thèmes débattus au cours de cette rencontre d'échange sur l'initiative du Rotab, un réseau très actif dans la bonne gouvernance des industries extractives, dont le coordonnateur a d'entrée du jeu planté le décor de la présente conférence. Faire en sorte que le citoyen nigérien puisse mieux comprendre et connaître de la question de l'exploitation de nos ressources naturelles du sous-sol. Nous voulions comprendre, nos rencontres ne sont pas des lieux de procès, mais des rencontres d'échanges, d'expériences et aussi de propositions. L'intérêt dans ce jeu, c'est que les ressources naturelles du sous-sol nigérien puissent nous servir à booster la faim, les maladies de notre pays. Faire en sorte que cette tendance de malédiction des ressources puisse être aujourd'hui corrigée pour que le Nigérien moyen puisse se dire j'ai de l'or, j'ai du pétrole, j'ai de l'uranium dans mon pays et j'essaie de faire le bonheur avec ces ressources. Que les populations riveraines puissent aussi profiter largement de ces ressources qui sont exploitées sur leur terrain. Quand on dit ressources du sous-sol, il est clair que ce sont des ressources non renouvelables qui vont tendre à disparaître pour laisser que des grands trous et des maladies dans ces régions d'exploitation. Donc, c'est aujourd'hui, pendant l'exploitation, que ces populations riveraines doivent en profiter. C'est pour ça que nous essayons, nous, au niveau de la société civile, encourager les sociétés qui exploitent nos ressources pour qu'ils donnent un contenu local à leur présence dans ces régions. Les deux conférenciers ont eu à édifier l'assistance dans un langage très clair sur les thèmes du jour. L'État du Niger avait jugé utile de mettre en place une structure qui est chargée donc de suivre la gestion des ressources minières au Niger, parce qu'il est important quand même que le Niger étant un pays potentiellement important dans le domaine des ressources minières, qu'il y ait une structure qui soit capable de suivre l'activité qui est menée au niveau de ce domaine à travers les structures qui existent ou qui vont exister. Et dans ce cadre, il a été fixé comme mission à la Sopamine, de représenter l'État dans les sociétés minières. Deuxièmement, de gérer pour le compte de l'État toutes les participations dont l'État dispose dans les sociétés minières. Elle-même de prendre des participations, si elle est juste utile au Niger ou à l'extérieur, dans les activités qui sont du domaine de son objet social. Procéder à la commercialisation des produits, notamment aujourd'hui nous faisons l'uranium essentiellement, que nous commercialisons. Mener des études, toujours en rapport avec son objet social, et également développer d'autres activités, que ce soit industrielles, commerciales ou autres, mais toujours par rapport à l'objet social de la société. Au tout début, Sopamine reçoit de ces sociétés minières des rapports qu'elle analyse à la lumière des connaissances et des informations qu'elle recoupe. Ces informations sont de façon d'ordre général, c'est technique de façon générale. Il y a des aspects financiers, il y a des aspects de ressources humaines, il y a des aspects de sécurité et d'environnement. Donc ces rapports-là sont analysés et font l'objet d'une synthèse et puis
d'un retour au système minière là de façon participative, en fait, si vous voulez. Donc on n'est pas là juste pour dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais on propose aussi des solutions. Ça c'est pas bon, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à obtenir des situations de fonctionnement que nous considérons comme optimales. Sont suivis des débats riches et fructueux à mettre à l'actif du ROTAB qui vient encore une fois de s'illustrer dans son rôle de lutte pour la transparence dans les industries extractives au Niger pour le bonheur de son peuple. Et puis cette brève, le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, est élu vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Il a été choisi par le 4e congrès de l'Union tenu du 28 au 29 novembre dernier à Johannesburg en Afrique du Sud. Aliou Oumarou est élu avec 21 voix contre 4 pour le candidat ghanéen. Félicitations donc à M. Aliou Oumarou. Restons avec les jeunes pour parler de cette cérémonie de clôture hier soir au centre Franck Fanon de la première édition du Forum national de la jeunesse. Il est organisé par l'organisation Alternative Espace Citoyen sous le thème démocratie, jeunesse et participation politique. Le point avec Nasser Dantoufou. Après une vingtaine d'années d'apprentissage démocratique et une dizaine d'années d'expérience de décentralisation au Niger, les jeunes venus de plusieurs contrées, réunis durant 3 jours autour du thème démocratie, jeunesse et participation politique, estiment être marginalisés, voire exclus des instances de prise de décision au niveau central et local. Considérant la manipulation, la division et l'utilisation de jeunesse et les structures de jeunes comme bétail électoral ou chair à canon par la classe politique. Que les gouvernants n'abordent les préoccupations des jeunes que sous l'angle de simples manifestations récréatives et sportives, voire purement folkloriques. Le désœuvrement des jeunes, particulièrement non scolarisés et vivant en milieu rural, faisant du coup des proies faciles à toute forme de tentation périlleuse. C'est pourquoi le forum lance cet appel à la jeunesse nigérienne. Invite les jeunes à s'unir et rester vigilants contre toutes les formes de manipulation, de division, de récupération, d'achat de conscience, d'où qu'elles viennent. 6. Le forum incite les jeunes à la création d'un cadre permanent d'échange autour des préoccupations des jeunes et de la vie publique. 7. Il lance un appel aux jeunes à s'organiser afin de mieux s'affirmer en prélude aux futures échéances électorales. Ce forum des jeunes a pour objectif de défendre et protéger les droits civils, politiques et sociaux de la jeunesse. Le président de la commission de la CEDEAO et celui de l'UMOA se sont rencontrés mercredi dernier à Abuja au Nigeria. Au centre de leur discussion, le renforcement de la coordination dans la mise en œuvre des programmes régionaux. Des avancées significatives ont été enregistrées à l'issue de cette rencontre. Le résumé avec Assoumana China. La rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement de plusieurs chantiers communs. Ainsi, le ressort du rapport des experts du secrétariat technique conjoint CEDEAO et IMOA, qu'en dépit des difficultés provoquées par l'épidémie à virus Ebola de la région, la plupart des instructions formulées en juin 2014 à Ouagadougou par les chefs d'institution ont été mises en œuvre. S'agissant du TEC CEDEAO, toutes les activités inscrites sur la feuille de route pour son application effective à compter du 1er janvier 2015 ont été entièrement exécutées, notamment les actions de sensibilisation et de formulation dans les États membres, l'intégration du TEC dans le système de redonnement des États, l'édition, l'impression et la diffusion des textes relatifs aux dispositions de cet instrument. S'agissant de la révision du code des douanes et de la fiscalité sur le tabac, les avancées sont enregistrées dans le processus d'élaboration du code communautaire des douanes et les textes portant sur l'harmonisation de la taxation du tabac sont en cours d'élaboration. Pour ce qui est de l'accord partenariat économique APE, des avancées significatives ont été notées. La 45e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a définitivement approuvé l'APE et aujourd'hui des actions communes d'information et de sensibilisation sont en cours en vue de sensibiliser les acteurs nationaux et régionaux.
En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, la coopération reste dynamique entre les deux institutions autour des dossiers relatifs à l'appui aux organisations professionnelles agricoles, à la mise en œuvre des règlements sur le pastoralisme, à l'opérationnalisation du centre régional de la santé animale, à l'harmonisation des textes sur les médicaments vétérinaires et sur le foncier, à l'hydraulique villageoise et enfin au financement du programme national d'investissement agricole de la Guinée-Bissau. Dans le secteur de l'énergie, les études techniques pour la construction des 5 centrales solaires de la région pour un coût total de 286 millions de dollars américains ont été réalisées. En plus, une étude sur les pôles énergétiques est en cours d'initiation dans la région. Au vu de ce qui précède, on s'aperçoit que le président de la commission de la CEDEAO et celui de l'IEMOA ont imprimé une nouvelle dynamique de la coopération CEDEAO-IEMOA. Selon les termes du commissaire de l'IEMOA chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération, l'impulsion donnée ces dernières années vaut aujourd'hui aux deux institutions sœurs des suites heureuses sur de nombreux dossiers de convergence. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.